Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 21 mars 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce que vous le savez, elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec cette première carte qui nous présente le repas servi. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas le goût de quelque chose. Il y a une perte d'appétit. On n'a pas le goût de, parce que quoi? Parce qu'il y a orage. Après la pluie, le beau temps. Ça va demander de faire preuve de courage. Ouf, le serpent est tout près. Bon, d'après moi, il y a quelqu'un qui a joué de ruse avec le serpent, a été malhonnête. Donc là, ça brasse et d'après moi, il y a une mise en lumière du comportement, de la ruse, de la malveillance, de la malhonnêteté, du mensonge. Donc il y a quelqu'un ici qui est découragé. Et ça brasse. Continuons. Le serpent qui s'est caché. Le serpent caché. Qui joue dans le cachet. Qui joue dans l'ombre. Pour arriver à ses fins. Donc là, ici, d'après moi, notre serpent est exposé à la lumière. Allons-y avec une carte sur le repas. On n'a plus le goût de quoi? Allons-y. Une carte mot sur le repas. Une carte mot pour l'orage. On a peur. Ça brasse. Le soleil, maintenant. La mise en lumière. On voit clair avec le soleil. On est sorti de l'ombre avec le soleil. Allons-y avec une carte sur notre super-héros qui a besoin de courage, qui est découragé. Allons-y sur le serpent. Et allons-y pour la nuit. Oups! Je pense qu'une carte s'est retournée. Voyons. J'ai eu l'impression. Je me suis trompée. Attendez. J'ai vraiment eu l'impression qu'une carte s'était retournée. Mais non. Attendez, je vais vérifier là, pour être certaine. Non, je pense qu'il n'y a pas de carte. Ça a été une impression. OK. Allons-y d'abord. Avec une carte sur la nuit. Une carte mot. Explorons. Rigide. Rigide. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Rigide, rigidité. Une personne qui a des comportements rigides, qui a un manque de souplesse. Avec la carte du repas, je pense qu'on n'a vraiment pas le goût de. Ça semble être clair, ou on n'a plus le goût de. On dirait qu'une personne a pris une décision, ne changera pas d'idée. Il y a quelqu'un qui n'a plus le goût de. Sur l'orage, oui, on a peur. Je l'ai perçu tantôt, la peur. Donc, ça brasse. Il y a une personne qui est en conflit avec elle-même et possiblement avec une autre personne. Éclair, tonnerre, pluie abondante. Honte. Honte parce que quoi? Parce qu'il y a une mise en lumière. Parce qu'on a vu. On a vu le jeu du serpent, le jeu caché, l'œuvre du serpent, l'œuvre cachée, le serpent qui jouait dans l'ombre. C'est comme ça qu'il arrive à ses fins. Donc là, aujourd'hui, honte parce qu'il y a exposition au grand jour, à la lumière. On voit clair.
Continuons. Disgrâce. Disgrâce. Tomber en disgrâce. Être désavantagé. Donc, il y a quelqu'un ici qui peut perdre aussi une faveur. Il y a une désillusion, tomber en disgrâce, une chute. Il y a quelqu'un, on dirait qu'il y a une baisse de pression, une chute. Il y a quelqu'un qui est découragé, on n'a plus le courage de. On dirait qu'une personne qui a osé, bien, on dirait que c'est une personne qui perd, qui a perdu là, au jeu, puisqu'il y a révélation, on voit clair. Donc une personne vit un grand mal-être aujourd'hui, a honte de ses comportements. Ils sont exposés à la lumière. Ennui, donc oui, le serpent est dans le trouble. Le serpent a peur, est dans le trouble. Et on nous présente un père caché dans l'ombre. La nuit et le père. Un père rêveur, intuitif, qui a beaucoup d'imagination. Un père caché, un père dans l'ombre. Le soir. Père et le soir. Je vais explorer encore un petit peu. Donc, il y a quelqu'un qui a peur, qui n'a plus le goût. Père. Ici, les arts, la lune, les étoiles, stars, idéal. Un père qui idéalise, qui a idéalisé une personne. Ici, c'est un père qui a idéalisé une personne. Un père rêveur, sensible. La lune, les étoiles, m'inspirent quoi? La lune, l'intuition. Inspiration, les étoiles, le rêve, l'imagination. On dirait qu'on a idéalisé une personne et aujourd'hui, bien, on voit clair sur les comportements de cette personne. De cette personne qui a joué de ruse, qui a été malhonnête, qui a joué dans l'ombre. C'est ce que je vois. Il y a une désillusion. Il y a une désillusion. Oui, je ressens comme la chute. C'est la désillusion. Et cette personne qui a été malhonnête a honte de ses comportements. Bon. Je pense que je vais y aller tout de suite avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive parce que c'est lourd, je ressens une lourdeur. Je ne vais pas y laisser ma peau. Attendez. Allons-y tout de suite avec une autre carte. Ah oui, je ressens la baisse d'énergie. Nouveau commencement. Nouveau commencement, nouveaux horizons, naissance et régénération. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte numéro 2? Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, vous pouvez enrichir le message. Si quelque chose vous traverse l'esprit en regardant les cartes, sentez-vous libre de l'exprimer. Allons-y avec la carte de l'aube. Tandis que nous grandissons à travers les changements et que nous devenons plus éveillés sur le plan spirituel, nous devons apprécier le fait que de nouveaux commencements se manifesteront. Cette carte vous assure que ces nouvelles occasions sont le début d'une nouvelle phase et d'une nouvelle naissance dans votre vie qui faciliteront votre ouverture spirituelle. Vous êtes prêt à croître. Pour chaque nouveau commencement, quelque chose dont on ne veut plus ou dont on n'a plus besoin doit se terminer et quitter notre vie. Donc, vous voyez ce message-là que j'entends. Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, vous êtes libre d'accueillir ou non le message. Vous pouvez remettre en question les messages
Écoutez-vous, là, à l'intérieur. Écoutez ce que ça vous dit à l'intérieur de vous. Osez remettre en question. Donc, là, ici, avec la carte de l'aube, ce que j'en comprends, on nous dit attendez, pour chaque nouveau commencement, je trouve que c'est la phrase là, qui me fait sens là, quand je regarde la carte rigide et le repas. Pour chaque nouveau commencement, quelque chose dont on ne veut plus ou dont on n'a plus besoin doit se terminer et quitter notre vie. Donc, si tu n'as plus le goût de manger ce repas, ben, cesse de le manger. Prépare-toi quelque chose d'autre. Donc, si tu n'as plus le goût de quelque chose, bien, élimine-le de ta vie, opère un changement, passe à autre chose, transforme, crée quelque chose de nouveau. Continuons. Pour chaque nouveau commencement, quelque chose dont on ne veut plus ou dont on n'a plus besoin doit se terminer et quitter notre vie. Accueillez ce processus et sachez que la nouvelle aube sera spirituellement lumineuse. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Je vous remercie pour votre écoute, votre implication et les petits pouces en l'air. À bientôt. Je vous retrouve dans quelques instants.